Oh-tu Francis? Regarde mon vieux, je me suis acheté ma nouvelle bagnole. Bon les gars, comme ça, je vais pouvoir faire les routes de Géorgie en toute sécurité, bien sûr. On appelle ça en russe on dit une gigouli. Enfin en Russie ils disent une gigouli. C'est marrant, c'est les anciens modèles comme ça. C'est sympathique mon vieux. Puis bien évidemment Francis est heureuse parce que bon bah voilà, le grand confort mon vieux. Tu vois, vitre manuelle automatique, enfin manuel, il a mis du scotch, mais bon, rétroviseur, c'était en option, j'ai préféré pas les mettre. J'ai les pneus à l'ancienne mon vieux, avec les jantes spéciales rouille. Enfin bon, voilà, je suis opérationnel, je suis prêt mon vieux. Et oui mon cochon, c'est ce que tu peux voir en Géorgie, parce que comme tu le sais, enfin pour ceux qui le savent, j'habite en Géorgie dans le Caucase. Moi je m'appelle Julien de la chaîne Libre Expat. Alors si tu me connais pas, bienvenue sur la chaîne déjà. Et puis pour ceux qui me connaissent, comme vous le savez les gars, j'habite en Géorgie, je suis expatrié depuis de nombreuses années maintenant en Géorgie. En Géorgie, dans le pays du Caucase du Sud, hein mon vieux, pas dans l'état des États-Unis. Alors là, la Gigouli, la voiture soviète que tu as vue, mon vieux, je suis dans un quartier qui s'appelle Avabari. Elle se trouve dans c'est d'ailleurs, il y en a plein un petit peu partout, hein, dans la ville de Tbilissi. Je suis dans la capitale, à Tbilissi, en Géorgie. Avlabari, c'est un quartier qui a été historiquement peuplé de la diaspora arménienne, parce que comme tu le sais, la Géorgie est à côté de l'Arménie, mon vieux. La Géorgie a une frontière commune avec l'Arménie, et bon, c'est vrai que l'Arménie, là, c'est de Tbilissi, si tu veux aller à Yerevan, dans la capitale, c'est extrêmement facile d'y aller, et c'est pas loin du tout. Bref, ça c'était pour le petit contexte, voilà, pour que tu comprennes un petit peu où je suis, mon vieux, parce que là, avec ce que tu as vu, tu dois te dire, mais là, il est pas en France, le mec. Évidemment que non, je suis pas en France, mon vieux, parce qu'avec ce que je vais te dire aujourd'hui dans la vidéo, tu vas vite comprendre qu'il faut vite déguerpir de France, ça sent la merguez mon vieux. J'adore les merguez mon vieux, mais quand ça pique un petit peu trop, tu sens que le lendemain, la rondelle, elle est pas fraîche. Je sais pas si ce que je vais te dire aujourd'hui va forcément te plaire, mon cochon, hein, mais c'est normal, c'est nécessaire. Comme je dis souvent, c'est salutaire, c'est-à-dire tu as besoin de l'entendre pour avoir un électrochoc et commencer à dire, bon bah écoute, peut-être que ce guignol, avec ses lunettes de Golden Boy et son Ladyboy, ça n'est pas un Ladyboy, elle s'appelle Francis. Enfin, je l'appelle Francis, je lui donne de tout type de sobriquet, mais c'est une femme russe qui s'appelle Ekaterina. Fais un petit coucou, Ekaterina. Voilà, comme ça que vous voyez que c'est pas une poupée gonflable. Ah oui, parce que là, je suis devant l'église c'est la cathédrale de... comment ? Oui, c'est la cathédrale Sainte-Trinité à Tbilissi. C'est une des cathédrales les plus anciennes et les plus imposantes du Caucase, mon vieux. Elle est magnifique. Je vais te montrer un petit peu là, mais c'est sympathique, regarde. Elle est entourée d'un petit parc comme ça, là, etc. Donc là, il est en train de faire la messe et tout. Bon, je vais essayer de... Je vais passer à côté tranquillement. J'espère que vous m'entendrez dans la vidéo. Mais en gros, bon, je disais... oui, voilà. Donc, tu vois, je vais te montrer en même temps parce que c'est vachement joli, je trouve. Tu vois, regarde, avec la petite lueur de soleil. Là, je sens la bénédiction de Dieu sur moi, mon vieux. Oui, parce que tu sais, nous, Français, moi, je suis franco-italien. On est catholique, chrétien, mon vieux, tu vois. Donc, forcément, ça fait toujours quelque chose de voir des belles églises, des beaux monuments. Voilà, tout ce patrimoine culturel, historique que nous, Européens du Caucase, mon vieux, je sais même pas si on dit Européens du Caucase, mais en tout cas nous, Européens, de souche historique, tu vois, on a érigé, construit des choses magnifiques comme ça. Voilà, c'est superbe. Et on a réussi à produire aussi des énergumènes comme ça. Voilà, russe, hein, c'est produit russe, 100% fabrication, comme la Gigouli que tu as vu là-bas. C'est pas trop kilométré, ça va, non, et puis ça consomme un peu par contre. Ouais, franchement, on est sur du 20 litres au 100. Mais sinon, voilà, c'est super. Par contre, c'est hyper robuste et c'est hyper fiable, les gars. C'est fiable dans le temps, donc je recommande, voilà. Bon, je commence à dire des conneries, ça part en couille, mon vieux. Donc ce que je voulais dire, c'est si tu es nouveau sur cette chaîne et que tu aimes bien mon contenu, n'hésite pas à t'abonner, laisser des likes, mettre des commentaires, les gars, c'est bien, ça m'encourage. Et mettez bien la petite cloche de notification, les gars. On va parler du sujet de la vidéo, on va parler de la facturation électronique qui arrive en France, les gars, et qui d'ailleurs est en train de se déployer à vitesse grand V en Union Européenne. On va en parler, mon vieux, mais là je voulais te montrer d'abord un petit peu le paysage. Je te l'avais montré dans une vidéo précédente. Là, bon, là il est en train de faire la messe, là, on dirait, tu vois, donc on respecte, mon vieux. Tac, tac. Fais ton signe de croix, Francis. Non, je peux pas, j'ai ma jupe qui s'envole. Oh putain, elle me dit qu'elle peut pas parce qu'en fait, c'est soit elle fait le signe de croix et la jupe s'envole et on voit son fion, ou soit elle le fait pas et elle respecte pas mon seigneur. Bref, mon vieux, avant qu'on voit la rondelle de Francis et que je te déballe un petit peu le sujet de la vidéo du jour, je te montre un petit peu le paysage, mon vieux. Regarde, c'est vachement sympathique. C'est très très beau, hein. Voilà, tu vois. Et puis là-bas, tu vois le coucher de soleil là-bas qui est magnifique tous les jours. C'est super sympathique, mon vieux, avec la belle allée là. Regarde-moi ça. C'est joli, mon cochon, hein. Regarde-moi ça, comme elle est imposante, mon vieux. On l'appelle la cathédrale de la Sainte Trinité. Le vrai nom, je crois, en géorgien, c'est Sameba. Donc tu peux regarder sur Google, mon vieux, tu tapes cathédrale Sameba et puis tu verras un petit peu, voilà, c'est vachement joli. Et puis là, c'est Francis, voilà. Toujours opérationnelle, les gars, toujours au poste, toujours souriante, avenante. Bien évidemment, tant que tu lui payes des sacs,
eh ben ça y va mon vieux, tant que tu lui donnes ta carte bleue et ton fric, elle est toujours souriante et avenante. On rigole mon cochon, Francis est très sympathique. Je vous conseille les gars de fréquenter des femmes russes, vous verrez ça va vous changer un petit peu. Alors je préviens tout de suite, si tu es déjà déconstruit, oui parce que je sais qu'en France à peu près 8 ou 9 hommes sur 10 sont déconstruits. Si tu es déjà déconstruit mon cochon, ça va pas le faire avec les femmes slaves, les femmes russes. Mais par contre, voilà, si tu es un homme un petit peu plus tradi, bien évidemment dans le respect de la femme, mon vieux, ça veut pas dire lui foutre sur la courge. Dans le respect de la femme, un petit peu plus, tu vois, voilà, un peu plus, voilà, tu es un petit peu dans les valeurs un petit peu plus traditionnelles et c'est quelque chose qui te ressemble plus, avec lequel tu as le plus d'affinité. Je vous conseille les gars d'aller faire un petit tour en Russie, voilà, en Biélorussie, des pays comme ça, slaves, où les femmes, elles aiment bien un petit peu les hommes, voilà, qui sont toujours dans une culture tradie et Francis en fait partie, hein, évidemment, moyennant que tu lui confies évidemment tes cartes bleues. Ah, bah on est dans la tradition mon vieux, hein, ça c'est sûr. Hein. Bon bref mon vieux, c'est pas le sujet du jour, je voulais te parler de la facturation électronique qui arrive en France mon vieux, et c'est très important ce que je vais te dire là, parce que la facturation électronique arrive là, bientôt, c'est-à-dire ça commence à se déployer à partir du 1er septembre 2026. Au moment où je te tourne cette vidéo, on est en été 2026, et donc si tu es un entrepreneur et tu regardes cette vidéo, c'est très important que tu prennes en compte ce que je vais te dire là, et c'est très important que tu comprennes ce qui est en train de se passer, et ne t'inquiète pas mon cochon, je vais te parler des solutions qui sont peut-être un petit peu radicales, mais qui pour moi sont les meilleures solutions, parce que de toute façon, si tu décides de ménager la chèvre et le fou, la chèvre et le fou, n'importe quoi. Si tu décides de ménager la chèvre et le chou et de faire le mec un petit peu dans l'entre-deux, voilà, la guimauve, mon vieux, tu n'y échapperas pas. Voilà, quoi qu'il arrive. Ça sert à rien de vouloir faire des compromis, de l'entre-deux, etc. Il va falloir jouer les règles du jeu, et si tu ne veux pas te soumettre à cette fameuse règle de la facturation électronique et tout ce tracking, etc., je vais t'en parler un petit peu après. C'est simple, il y a une solution qui est radicale et dont je te parlerai en fin de vidéo. Mais pour moi, bah voilà, il n'y aura pas 36 000 solutions. Il va falloir vraiment que tu reprennes ta liberté et que tu reprennes ta souveraineté individuelle. C'est très important, mon cochon. Donc, c'est au fil de cette petite balade dans le quartier d'Avlabari, en Géorgie, que je vais t'expliquer un petit peu en quoi ça consiste, etc., la facturation électronique. Donc, tu peux regarder en même temps le paysage, tu peux te séguer, tu peux évidemment sortir ton pénis, mais tu le fais en privé chez toi, mon vieux, hein, tranquillement. Tu t'astiques un petit peu la nouille, voilà, tu lustres-toi un petit peu le casque à l'huile de monoeil. Je te l'avais déjà dit, mon vieux, t'en mets un petit peu sous le prépuce, tu verras, parce que ça t'hydrate un petit peu. Puis l'été, fais gaffe, parce qu'avec la canicule, les gars, vous avez vite fait de vous rayer le casque, et ça, attention, c'est dangereux. Non, mais moi, je te dis ça, c'est un petit conseil. Oui, parce que je donne en même temps ce type de conseils sur ma chaîne, et en même temps, je te donne des choses qui sont intéressantes. Voilà, je t'explique des choses qui sont intéressantes et cadrées et professionnelles. Hein, t'inquiète pas, on reste toujours professionnel. Bon, mon cochon, je te disais, la facturation électronique arrive en France. Qu'est-ce que c'est? Qui ça concerne? Qui va se faire fouiller la rondelle, etc. Je vais t'expliquer tout ça. En gros, si tu veux, la facturation électronique, si je dois te schématiser en priorité, c'est que tous ceux qui ont une entreprise en France et qui sont assujettis à la TVA, donc ça concerne tous ceux qui sont assujettis à la TVA, mon cochon. Que tu sois une auto-entreprise, je sais pas moi, une SASU, une SARL, une SAS, une SAQ, une SA dans ton cul, j'en sais rien, on s'en branle. Tous ceux qui ont une entreprise en France et qui sont assujettis à la TVA, petites, moyennes, grandes entreprises, peu importe, vous allez y passer, mon cochon. La fouille anale arrive. À partir du 1er septembre 2026 jusqu'au 1er septembre 2027, le déploiement va se faire progressivement, mais en tout cas, tout le monde y passera à un moment, et à partir du 1er septembre 2027, tout le monde sera dans la sauce. Tu sais, dans les pays de l'UE, c'est toujours comme ça, mon vieux. D'abord, il te titille un petit peu avec une petite brindille dans la rondelle, puis toi, tu sens rien au début, parce que la petite brindille, elle est fine, t'es là, ah, ça chatouille. Puis à un moment, quand ça chatouille, t'es là, tu commences à te détendre, et paf, il te met le poing dans le fion. Voilà. Tout se fait toujours progressivement, mais à la fin, à un moment, tu te retrouves avec le poing dans la rondelle, mon vieux. Donc, ça concerne toutes les entreprises qui sont en France et assujetties à la TVA, mon cochon. Et peu importe à qui tu vends, d'ailleurs, que si tu vends aux professionnels, ce qu'on appelle au B2B, business to business, que ce soit des prestations de services, des produits, peu importe, si tu vends à des B2B, à des professionnels, et y compris si tu vends aux particuliers, ce qu'on appelle au B2C, business to customer, mon vieux. Pareil, même si tu vends des produits, des services, peu importe, à des particuliers, que tu es une entreprise en France assujettie à la TVA, que ce soit auprès du particulier ou auprès du professionnel, tu seras concerné par ces nouvelles normes là de la facturation électronique, mon cochon. Alors ça va se décortiquer en deux volets, il va y avoir l'e-invoicing et il va y avoir l'e-reporting. Si tu fais du B2B, c'est-à-dire si tu factures auprès des professionnels ou tu reçois des factures de professionnels, il faudra passer par une plateforme agréée de l'État ou même la plateforme de l'État, parce qu'il te laisse le choix entre soit la plateforme officielle de l'État ou soit une plateforme agréée que tu choisiras, mais en tout cas voilà, qui sera estampillée par l'État, mon vieux. Il faudra que toutes les factures que tu vas émettre ou recevoir soient déposées sur ces plateformes, c'est-à-dire que l'État va s'interposer
s'interposer dans une transaction entre toi et ton client ou ton fournisseur via cette plateforme agréée où tu déposeras voilà, toutes tes factures, où tu recevras toutes tes factures. Mais en gros, aujourd'hui, l'État va s'interposer dans chaque transaction que tu feras, que ce soit auprès des fournisseurs ou des clients, via cette interface où tu déposeras tes factures, où tu recevras tes factures, etc. Alors le discours officiel de l'État, mon vieux, bien évidemment, tout ça c'est toujours pour ta sécurité. C'est évidemment pour lutter contre la fraude à la TVA, etc. Parce que tu sais que, mon vieux, la fraude à la TVA, c'est des milliards qui passent sur le côté et que l'État ne récupère pas. Et là aujourd'hui, l'État, s'il se met entre toi et ton client ou ton fournisseur, voilà, sur chaque facture que tu fais ou que tu émets ou que tu reçois, et l'État, ça lui permet en direct de centraliser les flux financiers et donc forcément la collecte de la TVA. Donc mon vieux, tu pourras plus passer sur le côté ou machin, etc. Ce qui n'était pas le but, évidemment. On va parler un petit peu tout à l'heure de la vision que moi j'ai un peu des choses, c'est-à-dire il y a des États qui sont basés sur la méfiance. Alors on appelle ça en France, ils s'imposent un petit peu entre guillemets comme un tiers de confiance. C'est eux comme ils disent, mais moi j'appelle ça plutôt un tiers de méfiance. Et puis tu as des endroits dans le monde où finalement on est ultra libéral, on va en parler un petit peu tout à l'heure, et là on est plutôt basé sur la vraie confiance et la responsabilité de chacun de déclarer, etc. Tout ça. Et après, si tu fais des conneries, là on te tape sur les doigts. C'est le cas notamment par exemple aux USA, aux États-Unis ou alors dans des pays d'Asie, mon vieux, qui d'ailleurs sont considérés comme des dictatures pour la plupart d'ailleurs par nos chers occidentaux. Mais en Asie, tu vois, mon vieux, il n'y a pas la facturation électronique, il n'y a pas le reporting de la TVA, etc. qui se met en place. Donc bon, va savoir qui a un petit peu la folie du contrôle ces derniers temps. Voilà, je suis pas sûr que ça se passe totalement en Asie, mon vieux. Bref. Voilà, je ne veux pas aller plus loin là-dessus, mais bon bref. Alors ça, ce que je t'ai dit là, donc par exemple, si tu factures entre B2B, entre professionnels et professionnels, il faudra passer par cette plateforme agréée de l'État, ils contrôleront le flux, voilà. Et toi, tu vas me dire, oui, mais moi, si je vends auprès des particuliers, comme je te disais tout à l'heure, ça concerne aussi ceux qui vendent auprès du B2C. Donc si tu vends que ce soit des produits ou des services auprès du B2C, c'est pareil, ils ont mis en place aussi un outil parallèle qui s'appelle le e-reporting, mon vieux. Il faudra que tu déposes aussi sur cette même plateforme de l'État ou une plateforme qui est agréée par l'État, toutes tes factures, etc., voilà, qui feront le reporting de tout ce que tu as vendu, etc. Et donc comme ça, au moins, ils auront un reporting des flux financiers, voilà, que tu as dans tes transactions B2C avec tes clients, tes fournisseurs, etc. Bon bref, t'es en train de comprendre un truc, mon vieux, t'es en train de te dire, mais en gros, ils ont mis la vaseline. Eh oui, mon cochon. Voilà, ils ont rentré le coude. Je vais te schématiser, mon cochon, parce que j'ai l'impression que ça ne te rentre pas dans la courge. C'est la fin de la liberté totale dans la gestion de vos flux financiers. C'est terminé, mon cochon. L'État ne fait plus confiance. Bon, tu t'en doutes, il n'a jamais fait confiance, mais il met en place des outils pour directement, allez, hop, en temps réel, voir tes flux financiers, contrôler, surveiller, que tu payes bien ta TVA. Et même s'ils te disent, non, mais on te fait confiance, mais c'est mieux pour mieux reporter, on te laisse quand même pas le choix, mon vieux, il faudra passer par ces plateformes agréées, tu n'auras pas le choix. Et y compris d'ailleurs, je voulais le dire, les gars, si vous, par exemple, vous faites des transactions avec votre société française, vous vivez en France, vous êtes assujetti à la TVA et vous faites des transactions avec l'international, même vos factures qui sont reçues de l'international, même si là, il n'y a pas forcément de TVA, elles doivent quand même faire partie du e-reporting, c'est-à-dire vous devez quand même les déposer sur la plateforme de e-reporting. Ils veulent tout savoir, mon vieux, jusqu'au moindre poil de cul que tu as dans la rondelle. Et avec la dérive qu'on voit aujourd'hui en Union européenne, c'est-à-dire tous les pays sont en train de s'aligner. Il y a déjà l'Italie qui est déjà dans la sauce, qui l'a déjà mis en place. Il y a l'Allemagne, ils sont en plein dedans en ce moment. Ça arrive pour l'Espagne, ça arrive pour tous les pays de l'UE, parce que évidemment tout ça est dirigé par un consortium de petits technocrates et autres hommes gris, mon vieux, de l'Union européenne, de Bruxelles, évidemment. Ils mettent en place des outils pour contrôler, surveiller, traquer le moindre centime qui dépasse de ta poche. Tu te balades tranquillement, puis il y a une pièce qui tombe, t'es la merde. Ils entendent le bruit de la pièce. T'as pas voulu payer, Fimi, t'as voulu frauder. Non, je sais pas, je voulais m'acheter un sandwich. Tu boufferas pas ton sandwich, sac à merde, parce qu'il faut mon champagne et mon caviar. Ah, mon vieux, faut bien qu'il bouffe des culs et des nichons là-haut. Ouais, mais avec ton pognon. Voilà, c'est ça. Bon, je sais que là, t'en as marre. Déjà, tu commences à vomir un petit peu du merdier qui vient, donc je vais te filmer un petit peu la rue là. Tu vois, c'est Saint-Patrick. C'est une rue qui est très jolie. Alors là, d'ailleurs, je crois que ça, c'est le palais présidentiel, ça, de Tbilissi. Non, attends, je dis n'importe quoi. Le palais présidentiel, il est de l'autre côté. Là, c'est la maison du président. Enfin, je sais plus, mon vieux. Voilà, c'est une bicoque. On va rester là-dessus parce qu'il y en a qui vont me dire, ouais, t'es un gland, tu connais rien. Je sais, mon vieux. Je suis pas un guide touristique qui est la con, on s'en branle. Bref, je sais que c'est un truc là qui fait partie des institutions présidentielles et tout. Bon, voilà. Regarde ces petites maisons typiques géorgiennes là. D'ailleurs, c'est à vendre. Là, toi, si tu veux venir t'installer, mon vieux, et arrêter de te faire tondre en Europe, ça, tu peux venir, mon vieux. Tu vois, c'est Saint-Patrick. Là, on descend, c'est plein de petites rues pavées comme ça. C'est vachement mignon, mon vieux. C'est Saint-Patrick. Donc voilà, je te laisse admirer un petit peu. Puis là, peut-être tout à l'heure, on aura la chance de voir un petit peu le coucher de soleil. Donc tu peux commencer à glisser tranquillement la main dans ton fut et commencer déjà à te palucher, ou en tout cas, voilà, décalote le prépuce. Commence déjà à te préparer. Donc on va poursuivre, mon cochon. Donc comme je t'expliquais, voilà, tu as le contexte. En gros, voilà, il y a l'État qui s'interpose entre vos transactions. Il faut passer par des plateformes agréées de l'État aujourd'hui pour déposer vos factures. Et donc voilà, ils vont s'immiscer dans les transactions entre vous et vos clients, vos prestataires, vos fournisseurs, machin et compagnie. Voilà. Donc si tu es une entreprise aujourd'hui assujettie à la TVA, que tu fasses du B2B ou du B2C, tu vas y passer, mon cochon. Bien évidemment, mon cochon, tu te doutes bien que tous les logiciels de comptabilité ou même ton comptable, etc.,
etc. va se mettre à jour pour que tu passes automatiquement par des plateformes agréées et ça, tu n'auras pas le choix, mon vieux. De toute façon, c'est la loi, tu pourras pas passer sur le côté et tous les logiciels de compta vont se mettre à jour là-dessus. Hein. Je dis pas forcément que tu vas devoir changer de logiciel de comptabilité, je dis juste que ton logiciel va communiquer automatiquement avec une plateforme agréée de l'État ou même la plateforme de l'État pour transmettre automatiquement les factures ou faire le reporting voilà, auprès de l'État, voilà, et au moins ça sera fait en automatique. C'est pas beau ça. Francis, magnifique, avec ce petit coucher de soleil magnifique là-bas. Donc oui, parce que moi, mon vieux, je passe mon temps à me branler et à me balader parce que moi, toute cette merde là, e-voicing, facture, machin, reporting, toutes ces conneries. On en parlait d'ailleurs dans les dernières vidéos, mais le DAC8, là, tout le reporting de crypto, toute cette merde, bah moi j'ai tout fait sauter mon cochon, hein, parce qu'à partir du moment où tu sors de l'Union Européenne, on en parlera un petit peu tout à l'heure, mais ah bah là, mon vieux, il n'y a plus rien, hein. Évidemment, on va en parler un petit peu aussi des pays qui, voilà, on voit bien que dans le reste du monde, on est plutôt sur une tendance pro-libérale. Et puis, bah par contre, pour les pays de l'UE, mon vieux, tu vois bien que la tendance est plutôt à la castration, hein. On l'a vu d'ailleurs dernièrement, je vous avais dit les gars, le chat contrôle est revenu sur la table, ils le font passer hein, en force mon vieux, ils y vont là. Tu le veux pas toi, t'es là, non mais attendez, vous m'avez déjà mis 3-4 poutrelles dans le fion. Non mais attends, c'est la petite dernière, elle passe, regardez. Ah oui, vous avez raison, ça passe. Je savais pas que ma rondelle était aussi large pour que ça passe, mais je vois que ça passe, ça pique un peu, mais bon, je vais en faire avec. Hein. Voilà où on en est les gars en Union Européenne, et donc moi je le vois bien que la dérive est en train vraiment, on est comme je le disais, hein, tu sais, dans une autre vidéo, c'est là aujourd'hui c'est la dérive du contrôle total, du matraquage fiscal, de la méfiance aussi, parce que bah, pour diriger tout ce bétail, mon vieux, tu sais, en Union Européenne, il faut mettre en place des outils. Alors ils utilisent en plus l'IA, etc. bien évidemment, pour te traquer, te plumer, te contrôler, entraver tes libertés. Ce qu'on le voit aussi d'ailleurs pour ceux qui voudraient s'échapper, bah, ils mettent en place aujourd'hui des exit tax, ils mettent en place aussi, voilà, là on parle d'un impôt universel ciblé, ça reviendra sur la table tout ça les gars. Et là maintenant, bah, on vous met la facturation électronique dans le pif les mecs. Alors toi t'es là avec ta boîte en France et tu dis mais Julien, ça va démarrer quand? C'est quand qu'ils vont commencer à me titiller le fion? Bon, je sais que t'es pas à ta première douille mon vieux, mais il faut que je t'explique un petit peu le déploiement. Donc ça va être vite vu. En gros, à partir du 1er septembre 2026, les très grosses boîtes, voilà, on appelle ça les ETI, les grands groupes, etc. Eux, ils doivent être en règle avec ça, c'est-à-dire qu'ils doivent pouvoir voilà, émettre sur une plateforme de l'État et ils doivent pouvoir recevoir aussi sur une plateforme de l'État. Et en tout cas, après, ça se fait progressivement pour les plus petites entreprises, voilà, les auto-entrepreneurs, je sais pas moi, les TPE, les boîtes qui ont un certain seuil de salariés, en dessous d'un certain seuil de salariés. Ces boîtes-là, à partir du 1er septembre 2026, ils devront pouvoir recevoir sur une plateforme agréée de l'État les factures, voilà, de leurs fournisseurs, de leurs prestataires, etc. Ça ne veut pas dire que vous, les petites entreprises, vous devrez obligatoirement émettre en tout cas des factures sur la plateforme agréée de l'État à partir du 1er septembre 2026, mais ça veut dire que vous devrez être en capacité déjà de recevoir de la part de vos prestataires, de vos fournisseurs, etc. des factures sur la plateforme de l'État, mon vieux. Évidemment, c'est pour te mettre un petit peu le doigt dans la sauce comme ça, et puis après tu mets la patte. Hein. Oui, parce qu'au fil des mois, après, bah, tu vas te dire, bah voilà, maintenant que je peux recevoir les factures électroniques sur cette plateforme, que j'ai bien paramétré mon truc, bah, je vais pouvoir aussi en émettre par la suite, et donc l'émission obligatoire, c'est-à-dire le moment où tu devras de toute façon officiellement, même si tu es une petite entreprise à ce moment-là, tu devras quand même devoir émettre des factures pour les petites entreprises, ça se fera obligatoirement à partir du 1er septembre 2027. Bref, je te laisse regarder sur Google, mon vieux, puis aujourd'hui tu as l'IA, voilà, tu lui demandes et tout, il va t'expliquer, mais le déploiement se fait du 1er septembre 2026. Pour les grosses entreprises, eux, ils vont devoir émettre et réceptionner des factures électroniques, et après ce sera pour tout le monde, on met tout le monde dans la sauce à partir du 1er septembre 2027, donc le déploiement se fait sur un an, et tout le monde y passera, mon cochon. Le contrôle sera total. Tu entends mon cochon ce que je te dis? Si tu es entrepreneur en France et assujetti à la TVA, tu n'y échapperas pas mon cochon. Tu vas passer à la moulinette et tu n'auras pas le choix. Alors, tu n'auras pas le choix, on va en parler un petit peu après. Moi je veux te dire qu'il y a un choix qui existe. Ah, mais ceux qui connaissent un petit peu la chaîne, ils savent ce que je veux dire. Eh oui, il va falloir payer les gaules, mon cochon, on va en parler un petit peu après. Alors déjà, je voudrais faire une parenthèse parce qu'il y a des glands là qui vont me dire, mais Julien, de toute façon, la facturation électronique, le e-reporting, tu sais, avec le digital, etc., tous les outils qu'ils mettent en place, tout le monde y passe, c'est pareil dans le monde entier, tout le monde se fera lustrer la rondelle. Alors non, mon cochon, ça se généralise, comme je t'ai dit, en Union Européenne, parce que tu sais, il y a un cartel là, l'Union Européenne, qui s'est mis en place, qui débride de toute souveraineté chaque pays qui compose l'Union Européenne et qui centralise pour pouvoir ramasser, remonter un maximum de pognon et bien évidemment le mettre dans le champagne, le homard, le caviar, les culs, les nichons, les gros dibards. Oui, parce que ton pognon, il sert à ça principalement, je te le dis. Oui, ça sert à bouffer des culs. Alors ils en donnent un peu des fois, tu as fait une petite route, un petit truc, machin, mais après, bon, le reste, mon vieux, je te le dis, c'est caviar sur les nichons, terminé. Bref, pour bouffer sur ton dos, voilà, ça se met en place de manière générale dans tous les pays de l'UE, mais la tendance, c'est pas forcément la même dans tous les pays du monde, mon cochon, parce que si tu regardais un petit peu de façon plus dézoomée, tu verrais que, par exemple, il y a des pays qui sont ultra libéraux et qui sont pas basés forcément sur la méfiance
confiance. Alors comme je te disais tout à l'heure, par exemple, si on prend l'exemple de la France, eux, ils appellent ça, tu sais, nous on a toujours besoin de l'État. En fait, l'État devient de plus en plus obèse en France et aujourd'hui, il s'immisce dans chaque chose de ta vie privée. Il s'immisce aussi d'ailleurs aujourd'hui, maintenant, dans tes transactions que tu feras entre toi, un client, un prestataire, puisqu'il va y avoir la facturation électronique dont je te parle aujourd'hui. Donc l'État devient omniprésent partout, dans chacune des choses que tu fais, que ce soit dans ton business, dans ta vie privée, etc. Et ça, c'est une sorte de culture qu'on a en France, c'est la culture de la méfiance. Eux, ils appellent ça le tiers de confiance, hein. Ils disent non, mais l'État est un tiers de confiance, comme ça au moins, on passe par là, on vérifie, puis on voit si t'as pas de problème, ça simplifie tout, administratif, tout ça, regarde, ça simplifie pour acheter mon caviar, regarde. Ah, le saumon fumé, tu me le mets de côté là. L'État est omniprésent, omnipotent, omnipoutrel. L'État, en tout cas dans la doctrine, voilà, sur laquelle ils se positionnent, ils disent que nous, on est un tiers de confiance et donc, voilà, c'est pour sécuriser mon cul, machin. Éviter toute la fraude et... Alors moi, j'appelle pas ça forcément un tiers de confiance, hein, c'est plutôt un tiers de méfiance là. Hein. Parce qu'un tiers de confiance, c'est quelqu'un à qui je choisis de donner ma confiance. C'est quelqu'un qui me laisse mon libre arbitre pour choisir de dire ok, j'y vois des avantages à donner ma confiance et à passer par ce type de plateforme, agréé par l'État, machin, labellisé, de façon à ce que ça me sécurise, de façon à ce que je simplifie mes démarches, etc. Mais il faudrait qu'on me laisse le choix aussi de ne pas passer par ce genre de plateforme pour pouvoir avoir mon libre arbitre. Et là, on pourrait appeler ça un tiers de confiance. Non, mon vieux. Eux, c'est un tiers de confiance, mais imposé en fait. C'est-à-dire, t'es là, non, mais moi, j'ai pas trop confiance. Ils sont là, mais si, t'es obligé. Ah bah, j'ai confiance alors. Je te fais une petite pause paysage, mon cochon, parce que là, je sens que t'as le vomi au bec, t'es pas bien, mon vieux. Je vais essayer de te détendre un peu. Tiens, regarde là-bas, toi, je vous le montre souvent, les gars. Ça s'appelle Tasminda. Voilà, c'est une antenne emblématique. C'est un petit peu la tour Eiffel de la capitale à Tbilissi. Tu vois, c'est vachement sympathique. Regarde-moi ça, avec les montagnes, le coucher de soleil. Ça, c'est une sorte de montgolfière. Là, tu montes dedans, tu sais, ils te font un petit tour, là, tu casques, tu payes, hop, ils t'envoient en l'air comme un gland là-haut, et au moins t'es dans les airs, tu peux sortir ton gland tranquillement, mon vieux, mais tu vas mollo. Voilà, et puis là on a Francis, voilà, toujours Francis, opérationnel, toujours là, hein, les gars, magnifique Francis, qui d'ailleurs a participé un petit peu à la dernière vidéo, si vous regardez dans la vidéo précédente, les gars, elle a fait une micro-interview de quelques secondes en fait, voilà, où elle nous a parlé un petit peu en russe, voilà, donc c'est bien les gars, si vous voulez traduire, etc., ça serait marrant. Si quelqu'un veut mettre d'ailleurs la traduction dans ma vidéo précédente et la mettre dans les commentaires, ça serait sympa pour tout le monde. Hein. Ça va Francis? Tu te sens bien? Voilà, elle est à l'aise, elle est bien, regardez, voilà. On est bien les gars, voilà. C'est ça la vie. Ce parc là d'ailleurs que tu vois, ça s'appelle le Rike Park, Reich Park on dit, ou Rike Park, bref, et là tu vois les gens ils font la queue là-bas et ils montent dans les petites bulles là qui les emmènent à la maman des Géorgiens, parce que là comme tu le vois, je sais pas si tu vois bien sur la caméra, mais là il y a la maman des Géorgiens, c'est une statuette là, qui veille sur la ville et qui est très réputée ici à Tbilissi, et les gens adorent ça, ils viennent ici pour voir, parce que c'est une ville très culturelle, hein, Tbilissi, c'est magnifique mon vieux, franchement, si tu viens, tu vas bander comme un cerf, je te le dis mon vieux, c'est vachement sympathique, voilà, moi j'aime bien, en tout cas, pour les gens qui aiment bien la culture et tout, et un côté aussi très européen, c'est sympathique. Bon bref, on va reprendre la vidéo parce que je digresse, comme on dit. Donc, on peut reparler de ce que je te disais. Donc la France et la tendance qu'il y a dans les pays de l'Union Européenne aujourd'hui, c'est de vouloir se positionner, les États veulent se positionner aujourd'hui entre eux et leur peuple comme un tiers de confiance, mais imposé. Voilà, t'as pas le choix. T'as une migraine, t'as pas envie, il dit si, je te fourre quand même. Mais ça va, tu me fais confiance, on est ensemble depuis longtemps, non? Bah ouais, j'ai pas le choix d'être avec toi. Voilà, c'est un petit peu spécial, hein, c'est bon, après chacun sa conception des choses. Bref, s'ils nous laissaient le choix, là on parlerait d'un tiers de confiance, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Et donc, pour te dire un petit peu la tendance qu'il y a aujourd'hui dans le reste du monde, si tu sors de l'Union Européenne, mon vieux, bah là, c'est plus pareil, c'est plus la même chanson. Et oui, il faut savoir qu'aujourd'hui, bah là, par exemple, tu vois, moi je suis en Géorgie. La Géorgie, c'est un petit pays du Caucase, c'est un pays qui est ultra libéral. C'est un pays qui a fait le choix de la simplicité vraiment dans les démarches administratives, la fiscalité, etc. Donc c'est basé sur des flat tax. Aujourd'hui, si tu fais par exemple moins de 500 000 gels par an, 500 000 gels, c'est la monnaie, c'est le lari, la monnaie géorgienne. 500 000 gels, ça fait à peu près 160 000, 170 000 euros par an. Bah si tu fais moins de 170 000 euros par an, tu payes que 1% de taxe et une flat tax, tu payes 1% sur ton chiffre d'affaires, terminé, merci, au revoir, on n'en parle plus mon vieux. Ah oui, là on est loin, tu vois, de toutes le merdier qu'on a en Europe de l'Ouest et tout machin dans les sociétés communistes là. Tu sais, eux le communisme, ils y sont passés avant avec l'URSS, ils sont plutôt dans une démarche inverse, tu vois, de se dire non mais là on va tout simplifier parce qu'on a connu tout le merdier, tu sais, l'administratif et tout, alors que tu sais, en France c'est le millefeuille, en France et en Europe hein, d'ailleurs, dans les pays de l'UE, hein, c'est le millefeuille fiscal, administratif, c'est tout un bordel mon vieux. Bref, faut s'engraisser sur la bête. On va passer sur un pont là qui s'appelle le pont de la paix, tu vois, donc en fait quand tu es sur le parc, tu vois là le petit truc là c'est le palais du président que tout à l'heure j'étais, et là là c'est Rike Park machin et tout, et puis là en fait tu peux passer sur le pont de la paix, regarde c'est vachement joli mon cochon, et puis là tu passes et puis on va aller de l'autre côté de la ville mon vieux, donc tu te détends tranquillement comme tu peux le voir, il y a des culs, des nichons, enfin bon bref, ça c'est toi qui vois mon vieux, hein. Moi je suis pas, ne me mêle pas à ta perversion hein. Non mais c'est sympa hein, tu vois, c'est vachement sympathique, voilà moi j'aime bien, tu vois, il y a une petite rivière là, les rivières Koura là qui est vachement jolie, voilà, puis on a Francis.
Ah, la jupe qui s'envole, Francis. Donc du coup, elle la tient parce que sinon tu vas essayer de te rincer l'œil, espèce de sale. Dis-le que t'es un pervers. Je sais que t'es allé sur YouPorn. Tu t'es ségué, mon cochon? Évite la catégorie animaux, je te l'ai déjà dit, c'est un peu trop brutal. Privilégie toujours la catégorie gangbang ou ladyboy, mon vieux. Commence par ça. Bon, là, c'est un peu le bordel, mon vieux, donc je vais essayer de me faufiler entre les gens. J'espère que Francis, oui, voilà, Francis est là. Voilà, elle essaye de maintenir le cap avec sa jupe, là, parce que ça part en sucette. Donc je te disais, voilà, les pays de l'UE comme la France, etc., qui d'ailleurs, bien évidemment, est un des leaders là-dessus, hein, c'est des pays qui s'imposent comme un tiers de confiance et qui te laissent pas le choix, quoi. Voilà. Et ça, c'est dans notre doctrine qu'on a, dans notre culture, qu'on a, nous, en France, depuis des siècles. En tout cas, depuis, la République, machin, mon cul et tout ça. Regarde-moi le gros, il est en plein milieu de la carpette, il est là, il s'en fout. Voilà. Il en a à branler, lui. Alors, eh oui, Francis, il a vu que je le filmais, alors il va nous suivre. Peut-être qu'il va faire... Oui, parce que des fois, il y a des chiens qui te suivent, bon, ils font la balade avec toi. Donc, je te disais, dans notre culture, nous, on part toujours d'un socle de base où on part d'abord sur la méfiance. Et regarde, dans tout ce qu'on fait en France, tout part d'abord de la méfiance, tout est basé sur la culture de la méfiance. Et ensuite, on articule autour de tout ça, on articule tout un socle de couches au-dessus pour justement sécuriser, verrouiller les transactions, etc., tous les échanges qu'on a, etc., que ce soit entre nous, d'ailleurs, entre particulier à particulier, professionnel à professionnel, et jusqu'à l'État. Alors, c'est surtout une doctrine de l'État, hein, je te le dis. L'État, ils sont vraiment dans cette truc de dire, non, mais je te fais confiance, mais je te fais pas confiance en fait. Mais toi t'es là, tu me fais confiance, tu me fais pas confiance. Bah je te fais confiance, mais je te fais pas. T'as compris mon cochon. Voilà. Donc forcément, ça joue du violon machin, mais en gros on est dans la France est un pays de culture de base où on est basé sur la méfiance, dans la relation qu'a l'État avec son propre peuple. Je pense que c'est les Rolands de 1789, mon vieux. Tu sais, ils ont tellement paniqué là-haut que maintenant ils essayent de tout verrouiller, ils mettent en place tous les outils, les machins, parce qu'ils ont pas envie de finir avec la tête détachée de leur corps, mon vieux. Pas de violence, mon vieux. Moi, je dis ça, je relate les faits historiques. Alors que dans le monde entier, mon cochon, dans le reste du monde, on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. D'ailleurs, si je prends l'exemple des États-Unis, aujourd'hui, si tu crées une société aux États-Unis, ils sont vraiment très attachés au côté libéral. Vraiment, eux, dans leur culture, l'État n'a rien à faire dans une transaction entre toi et ton client ou tes prestataires, tes fournisseurs, voilà, tes partenaires. Et ça, les Américains, ils y tiennent vraiment fortement et c'est quelque chose qu'ils n'accepteraient pas. C'est vraiment dans leur culture, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans leur système et eux ils partent plutôt sur un socle de base qui est basé sur la confiance. L'État part du principe que tu as une responsabilité, c'est libéral certes, mais tu as une responsabilité de devoir déclarer, donc on te laisse le choix de déclarer ou pas, entre guillemets. Évidemment si tu ne déclares pas tu es hors la loi et là ils tapent sur les doigts, mais ton libre arbitre existe. C'est toute la différence entre nos sociétés en Occident, en Union Européenne par exemple, tout ce qui est en train de se mettre en place aujourd'hui en Union Européenne et ce qui se passe dans le monde américain, anglo-saxon. Alors l'Angleterre, eux, ils passent à la facturation électronique, je crois que c'est en 2029, le déploiement va se faire 2029-2030, mais par contre pour le reste des pays si tu veux, du Commonwealth anglo-saxon, etc., il n'y aura pas de tout ça, mon vieux. En tout cas c'est pas prévu aujourd'hui. Bref, comme je te disais, les Américains, eux, ils sont pas du tout dans cette démarche et c'est pas du tout dans leur culture et jamais les Américains n'accepteront que l'État s'immisce dans une transaction entre toi et un autre prestataire, un client, etc., dans ton business. En fait, ils veulent pas que l'État s'immisce dans une transaction dans ton business. L'État leur laisse le choix, certes, si tu ne fais pas ce qu'il y a à faire et que tu ne déclares pas comme tu dois le déclarer, par contre quand ils tapent, ça fait mal. Parce que les sanctions aux États-Unis, c'est pas exactement les mêmes qu'en France. Les sanctions sont très dures, notamment l'IRS, le fisc américain. Franchement, voilà, c'est pour ça qu'on dit souvent aux États-Unis, il en faut pas beaucoup pour faire de la prison aux États-Unis, avec quelques petites fraudes, etc. Alors que peut-être en Europe, tu vois, tu serais un petit peu plus ménagé. Après, chacun voit les choses comme il veut. Moi, je pars du principe étant un libéral, évidemment, voire même un libertarien. Voilà, moi, je pense qu'effectivement, tout part de notre responsabilité. Il est de ta responsabilité de déclarer ce que tu dois déclarer, d'être en règle avec les lois de ton pays dans lequel tu as établi ta société et où tu vis, etc. Mais je veux être libre dans le choix de le faire ou de ne pas le faire et de comprendre les conséquences et d'en subir aussi les conséquences si je ne suis pas dans les clous. Et donc oui, pour revenir aussi à la Géorgie, parce que excuse-moi, tout à l'heure je te parlais de la Géorgie, après je suis parti là sur mon truc du pont de l'Appel. La Géorgie, c'est le même système que par exemple aux États-Unis, ils te font confiance, ils n'ont pas du tout idée de mettre en place une intermédiation de l'État dans tes transactions, c'est pas du tout prévu ni dans la loi ni dans les futurs projets. Et donc aujourd'hui, si tu crées ta petite société en Géorgie, c'est très facile de la créer, mais en plus, tu n'auras pas à te soumettre à toute cette partie là de e-voicing, e-reporting et compagnie, mon cul. Tu n'es plus concerné. Pour ça, évidemment, mon cochon, il faut que tu quittes l'Union Européenne. C'est pas en restant en France et en créant ta société en Géorgie. Mon vieux, je te rappelle que la résidence fiscale, tu l'auras toujours en France. Et là, tu as un risque de requalification, tu t'en doutes. Et comme je te disais tout à l'heure aussi, les pays asiatiques, par exemple, si tu sais, aujourd'hui, tu peux créer des sociétés dans des pays à l'international, hein, Hong Kong, Singapour et compagnie, mon vieux, là pareil, hein, ils sont pas du tout dans l'idée de mettre en place ce e-reporting, ce système de facturation électronique, d'intermédiation où l'État va s'imposer entre toi et tes clients, tes prestataires en tant
banque intermédiaire, mon vieux. Donc pour ceux qui me disent oui, mais de toute façon, ça va concerner le monde entier. Non, mon vieux, ça va concerner la France et la plupart des pays de l'Union européenne qui sont en train de s'aligner. Il y en a certains, ils le sont déjà, et d'autres, ça va venir. Parce que je t'ai déjà expliqué que de toute façon, la ramification va se faire puisque c'est Bruxelles qui domine, c'est l'Union européenne qui dicte les règles et c'est l'Union européenne qui mettra en place tout ça dans tous les pays de l'UE, dans tous les pays en tout cas adhérents à l'Union européenne. Voilà. Donc t'as pas le choix, mon vieux. Alors qu'est-ce qui te reste à faire, mon cochon? Comme je te disais, le but c'est pas que tu crées une société à l'international, en Asie, aux USA ou je sais pas où. En Asie, pas nazi, hein. Ich bin Streik. Ouais, c'est mon petit côté allemand qui ressort là. Ton but c'est pas du tout aujourd'hui de rester en France et d'aller créer des boîtes à l'étranger, je sais pas où, et de frauder tout ce système. Il va falloir que tu joues les règles du jeu, et moi je le dis toujours les gars, vous n'avez plus de solution aujourd'hui. L'étau se resserre, il faut plier les gaules. Si tu ne veux pas être concerné par tout ce bordel là de l'e-voicing, de la facturation électronique, du reporting, du chat control, de la fouille anale et de tout le merdier qu'on voit aujourd'hui en Union européenne, le DAC8, le je sais pas quoi, le DAC6, DAC mon cul, toutes ces histoires de reporting, d'IA, d'outils qu'ils mettent en place. Si tu ne veux plus être concerné par tout ça, tu n'auras plus de solution, mon vieux. Et je m'adresse là aux entrepreneurs qui sont en France et qui sont assujettis à la TVA, les gars, que vous fassiez du B2B ou du B2C, vous serez concernés. Il est temps de vous réveiller, de plier les gaules, les mecs. Vous n'avez plus le choix que de jouer le jeu. Soit vous vous soumettez aux règles de la France, voilà, de l'Italie, de machin, de l'Espagne. Si vous voulez y rester, vous passez par ces plateformes et vous n'aurez pas le choix et tout sera contrôlé par l'État. Soit vous décidez de plier les gaules une bonne fois pour toutes, de dire stop et de garder votre souveraineté individuelle, y compris professionnelle, parce que dans ton business, c'est bien d'avoir le choix. Les pays de l'UE aujourd'hui ne te laissent plus le choix de pouvoir choisir si tu veux passer par des plateformes de l'État ou pas. Tu n'auras plus le choix. À ce moment-là, si tu veux pas être dans ce merdier, mon vieux, bah tu n'as qu'une seule solution, c'est t'expatrier, c'est plier les gaules, mon vieux, et te créer un système de vie libre à l'international. Parce que le but, c'est pas d'aller te mettre dans un autre pays en dehors de l'UE, ou même d'ailleurs, alors pays de l'UE c'est mort, mais si tu vas dans un autre pays en dehors de l'UE et tu centralises tout, on sait jamais ce que va devenir ce pays. Moi je sais pas, imaginons la Géorgie, dans 5 ans ils mettent en place toute cette connerie là de e-voicing, e-reporting, facturation électronique et compagnie. Comme j'ai toujours dit les gars, ne faites pas confiance aux États. Légalement évidemment, vous pouvez mettre en place aujourd'hui des structurations de vie qui vous permettent voilà, d'agrémenter, de créer tout un écosystème de vie dans lequel où évidemment vous pouvez déjà vous expatrier dans un pays comme moi je le fais par exemple en dehors de l'Union européenne, mais de structurer toute votre vie autour de façon à ce que si dans ce pays, en l'occurrence par exemple parlons de la Géorgie, mais si dans ce pays ça tourne au vinaigre, que tu aies aujourd'hui tout ton écosystème qui soit mis en place avec tes sociétés à l'international, ta structuration banking, une partie aussi des bancarisations, des plans B au niveau de ta citoyenneté, des titres de résidence dans d'autres pays, etc. de façon à ce que tu puisses plier les gaules si au cas où le deal ne te convient plus. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, tous les États sont en train de s'aligner sur ce genre de contrôle automatique des peuples et il faut toujours que tu aies un petit peu un coup d'avance de façon à ce que de toute façon tu ne tombes pas dans un nouveau piège si tu t'expatries, mon vieux. Et ça, c'est tout ce que je propose dans mon accompagnement, c'est que je vous propose de structurer vraiment votre vie à l'international. C'est pas juste de l'expatriation normale, faire vraiment une simple installation administrative dans un pays, c'est de la merde, mon vieux, ça vaut rien aujourd'hui. Tu risques de trop foutre dans un autre goulag, on sait pas ce que ça deviendra dans 5 ou 10 ans. Et que ce soit la Géorgie, l'Arménie, je sais pas moi, Hong Kong, Macao, Tombouctou, aux États-Unis, au Paraguay, au Panama, où tu veux, mon vieux. Structure ta vie à l'international avec vraiment, comme je te disais, il faut vraiment que tu respectes, bien évidemment, si tu tires, tu joues le jeu, tu respectes ta résidence fiscale, tu pars dans un pays, moi tu vois, en Géorgie, je respecte ma résidence fiscale, je suis là, je passe mes 6 mois de l'année, je fais mon truc et je vais pas aller vadrouiller, je passer mon temps en France ou je sais pas où, tu me verras jamais, mon vieux, en France. La dernière fois que j'y suis allé, j'ai soupé de l'herpès au cul, j'ai eu la chiasse pendant 2 semaines, je me suis tiré, mon vieux. Donc tu te tires, mon cochon, et tu joues le jeu de l'expatriation. Moi, je te conseille vraiment de structurer ta vie dans des pays où tu auras des avantages qui te permettront, voilà, d'avoir une non-taxation sur tes revenus étrangers. Bien évidemment, il y a des règles et des codes et des conditions à respecter. Il faut que ce soit des revenus qui soient considérés comme des revenus passifs. Si toi, tu es entrepreneur en France aussi, il faut regarder par rapport à ta clientèle, où elle est, etc. dans le monde entier, de façon à ce que tu structures tes sociétés à l'étranger. En tout cas, voilà, il va falloir que tu montes une structuration de façon à ce que tu puisses opérer et dans le pays de résidence où tu es, légalement, et en même temps où tu puisses bénéficier et jouir de la taxation territoriale qui existe, par exemple, en Géorgie, au Panama, au Paraguay, ou peu importe, dans des pays, voilà, qui sont à taxation territoriale, qui ne taxent pas les revenus étrangers. Bref, mon vieux, il faut faire ça dans les règles correctement. Moi, c'est quelque chose que je connais, puisque ça fait plus de 10 ans que je suis expatrié, mon cochon, et ça fait 10 ans que je vis avec une structuration de vie à l'international. J'ai créé ma propre architecture de vie personnelle et professionnelle aujourd'hui de façon à être 100% libre, avec, comme je te disais, tous les volets qui ont été mis en place dans ma vie, donc c'est-à-dire résidence fiscale choisie stratégiquement, toute la partie banking onshore et offshore. Alors offshore, le mot offshore veut pas dire illégal, tu as le droit, offshore ça veut dire en dehors du pays où tu vis. Je te signale qu'il y a des pays où tu dois reporter tes comptes bancaires qui sont à l'étranger, comme la France, la plupart des pays de l'UE, machin et tout ça. Et tu as d'autres pays, mon vieux, qui sont ceux qui sont à taxation territoriale, ils ne t'imposent pas forcément de déclarer tes comptes bancaires qui sont à l'étranger, mon vieux. Si tu es résident fiscal, par exemple en Géorgie, t'es pas obligé d'aller déclarer tes comptes bancaires à l'étranger, mon vieux. Bref, il faut que tu mettes en place donc ta résidence fiscale, il faut que tu mettes en place ta structuration bancaire, qu'elle soit onshore et offshore, il faut que tu mettes en place aussi des rampes de débancarisation, mon vieux. C'est-à-dire que tes flux bancaires vont pouvoir passer dans une passerelle de débancarisation où là tu vas vraiment être en autonomie, en pleine souveraineté de ton pognon, mon vieux. Tu vas vraiment détenir ton pognon comme si toi
toi tu étais ta propre banque, et bien évidemment il faut que tu penses à tous les plans B, les titres de résidence alternatifs et toutes les solutions et les conditions qui existent de façon à ne pas trop t'ancrer dans le pays où tu es et garder toujours un système de vie 100% agile, flexible, mobile mon cochon. Et c'est ça que je propose dans l'accompagnement, c'est que je propose aux entrepreneurs qui soient français, francophones, suisses, je sais pas moi, belges, c'est la même merde, hein, Belgique, Suisse, machin là, Québec et tout. Moi je propose aujourd'hui qu'on travaille ensemble sur ta structuration de vie à l'international. On va créer ensemble ton setup de vie libre, personnel et professionnel à l'international mon vieux. Et ça mon vieux, ça se fait pas n'importe comment. D'ailleurs, tu sais bien que moi, ça fait 10 ans, 15 ans que ça fait plus de 15 ans que je bourlingue et plus de 10 ans que je suis expatrié, que j'ai mis en place des modèles de vie comme ça dans ma vie. Tu te doutes bien que moi, depuis le temps, je travaille avec des prestataires, des contacts, etc. que je peux évidemment, si on travaille ensemble, si l'accompagnement se fait ensemble, que je peux te recommander, sur lesquels, voilà, par lesquels tu devras passer évidemment. Mais au moins les choses se font proprement, légalement et au niveau juridique, tu es au complet mon vieux. On fait pas ça n'importe comment et aborde-moi-le mon vieux. Mon rôle, c'est vraiment d'avoir un rôle stratégique. D'ailleurs, où je te donne la vision, le plan de vie, le plan de route. Et ensuite, mon vieux, on exécute et avec évidemment, si on doit complémenter avec les prestataires recommandés et les contacts qui eux ont vraiment l'habilitation juridique, réglementaire, etc. Si on doit passer par eux pour restructurer ton setup, évidemment, voilà, on s'entoure de tout ça. C'est important aujourd'hui que tu t'entoures des bonnes personnes et bien évidemment, principalement, voilà, si vraiment tu es dans le flou, toi tu es entrepreneur en France, t'as pas envie de te soumettre à toute cette merde de la facturation électronique et de toute cette merde qui vient et de tout ce contrôle qui est en train de se mettre en place en France et dans les pays de l'Union européenne d'ailleurs aussi. Eh ben, tu sais ce qu'il faut faire, mon vieux, il faut aller dans le descriptif de cette vidéo. Je te laisse aller voir, tu peux réserver un appel stratégique avec moi et on en discute, mon vieux, on regarde ta situation, ta clientèle, comment tu fonctionnes, etc. dans ton business et je te dirai ce que tu peux faire, pas faire. D'ailleurs, je te dirai si je peux t'aider ou pas. Mais quoi qu'il en soit, mon vieux, je te garantis que rien n'est fatal et on peut te sortir de ce bourbier, mon vieux. Ne vous faites pas baiser, les gars, le monde de demain sera radical. C'est soit vous acceptez les règles, il n'y a plus de trucs, je passe sur le côté, je fraude, je sais pas quoi en France, là, vous restez en France, vous magouillez avec des sociétés étrangères, vous faites les guignols. C'est terminé, ça, les gars. Le contrôle est partout, les choses se resserrent. C'est même pas la peine d'essayer quoi que ce soit. Par contre, la vraie bonne solution, c'est vraiment de dire stop, moi j'en ai ras le cul, je me tire, je plie les gaules, je pars à l'étranger, je quitte l'UE et là on pourra vraiment structurer à partir de là tout ton écosystème international. Et là, tu vois, toutes ces conneries de contrôle, de invoicing, de facturation électronique et de mon cul et compagnie, t'en auras plus rien à péter, mon vieux. Parce que moi aujourd'hui, par exemple, dans la structuration de mes business et de ma configuration de vie, eh ben tu vois, moi tous ces trucs que je vois de loin, là, je vous en parle à vous, mais moi ça me concerne pas. Voilà mon cochon, en tout cas, tu sais ce qu'il faut faire. Si vraiment aujourd'hui tu es entrepreneur, tu fais du business en ligne et tu peux vraiment délocaliser facilement, tu peux vraiment te tirer, il n'y a plus de raison aujourd'hui de rester et de subir. Va jeter un œil en description de cette vidéo, mon vieux, réserve un appel et on va en discuter ensemble, mon cochon. Les solutions existent et je peux t'aider. Mais pour ça, il faudra jouer les règles du jeu, mon vieux. Il faudra partir. Alors c'est pas désagréable hein, de vivre à l'étranger, mon vieux. Regarde, moi je vis en Géorgie, on est bien, là on est tranquillos, mon vieux. Regarde, je te montre un petit peu. C'est vachement sympathique. Voilà, regarde, les gens sont bien. Là, la nuit est en train de tomber. D'ailleurs, avec Francis, on va peut-être aller se faire un petit resto, tu vois. On va aller se mettre tout nu au restaurant tranquillement. Francis est là. Très sympathique. Tu vois là-bas, là on est dans les coins touristiques là qui sont très jolis. C'est la vieille ville, hein, mon vieux. On appelle ça Old Tbilisi. Alors en géorgien, je sais pas comment on le dit, mon vieux, mais en tout cas en français, voilà, en anglais quoi, on appelle ça le vieux Tbilisi. Donc c'est vachement sympa, mon cochon. Qu'est-ce que tu t'emmerdes la bite? Il y a des endroits dans le monde aujourd'hui qui sont ultra développés où aujourd'hui vraiment tu peux vivre ta best life. Voilà, ça n'est plus dans les années fin 90, début 2000. Mais regarde, maintenant t'as tout est digitalisé, tout est peinard. Regarde-moi lui, il est bien, lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille foutre en France? Et lui, tu crois qu'il y en a quelque chose à branler de la facturation électronique? Regarde-moi le Francis là. Tiens, regarde, il a décidé de me suivre là. Voilà, il a décidé d'y aller, il est content. Ça, il y a plein d'églises magnifiques comme ça. Là, ils sont en train de faire les travaux, mais elle est très jolie aussi celle-là. Bah alors, Francis, qu'est-ce que tu fais là? Regarde-le, il est sympa. Il est où? D'ailleurs, le vrai Francis, il est où là? Parce que j'appelle tout le monde Francis, mais il est là, le vrai Francis. Regardez-le. En tout cas, mon vieux, voilà. Donc, je le répète encore, si tu es entrepreneur aujourd'hui en France et que tu as la chance de faire du business en ligne, ou d'ailleurs, même si tu es investisseur en ligne ou peu importe, mais si vraiment tu peux facilement délocaliser, te tirer plier les gaules, il est temps, les gars, parce que vous avez vu le merdier qu'ils sont en train de mettre en place. Si tu veux pas subir et être soumis à tous ces moyens de contrôle et de castration qu'ils sont en train de mettre en place, qui sont en train de te priver de tes libertés les plus fondamentales, mon vieux, il n'y a plus le choix aujourd'hui. Il faut jouer les règles du jeu et te tirer. Et comme je t'ai dit, si tu sors de l'Union européenne aujourd'hui, dans de nombreux pays dans le monde, c'est pas du tout la direction qu'ils sont en train de prendre en dehors de l'Union européenne. Et eux, vraiment, ils sont en train de plutôt partir dans un modèle ultra libéral et où ils veulent attirer les capitaux et donc ils savent que les entrepreneurs ont besoin de flexibilité, de libre arbitre, de conserver, toi, tout le côté libéral qui fait qu'un entrepreneur se sent libre et heureux, mon vieux. Et peut-être qu'un jour on se verra, mon vieux, voilà, une petite table de terrasse en train de bouffer des spaghettis bolognaises ou des bulots, mon vieux, j'en sais rien. Regarde, c'est vachement sympathique, hein. C'est joli. Tu vois, les gens, ils sont tranquilles. Regarde, j'ai entendu des Français là, ça parlait français. Ah mais en fait je me rends compte que la dame elle parlait à moi parce qu'à un moment j'ai dit tu viendras avec moi bouffer des spaghettis, des machins. Elle a dit c'est pas des spaghettis, c'est du poulet. Et je lui ai dit mon cul c'est du poulet, connasse. Bien évidemment que non mon vieux, voilà, les Français ils viennent là, ils sont sympathiques, ils viennent, ils se détendent. Regarde c'est vachement joli ici. Tu vois c'est mignon.
c'est très sympathique mon vieux. Donc voilà, donc moi je vais aller avec Francis tranquillement me balader, voilà, me lustrer la rondelle mon vieux. Et puis ben toi je te souhaite une bonne continuation. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, ce sujet était important, il était primordial les gars, parce que comme vous le savez, voilà, moi j'essaye toujours de vous informer de ce qui est en train de se passer, de pourquoi ils le mettent en place et de comment aujourd'hui tu peux effectivement ne plus subir et être le maître à bord de ton destin mon vieux. Il faut que tu reprennes ton destin et pour ça il faut que tu plies les gaules mon cochon. Allez sur ce mon vieux, je vais te laisser, voilà, on va aller se détendre avec Francis tranquillement et puis c'est sur ces belles petites lumières de Tbilissi que je te dis à très bientôt dans la prochaine vidéo et puis Francis vous dit à bientôt aussi, elle va vous faire un petit coco, voilà. Allez, ciao bye bye mon vieux.